Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que ce tirage est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de novembre pour vous les lions. Hop là. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Bon, alors là, on vous parle effectivement de gratitude. On vous invite vraiment à remercier les choses, à être dans un état d'esprit hyper positif, dans quelque chose de très... finalement de très sympa et de relativiser un petit peu sur les frictions, les tensions ou les choses un peu moins joyeuses que vous vivez au quotidien. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre état d'esprit positif et à quelque chose de très... voilà, dans la gratitude, tout simplement. Voilà. Cultivez la gratitude. Ça va vous aider en fait à alimenter effectivement votre positivité et votre optimisme, voilà, pour tout le reste. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les lions. Hop là. Ok. Alors, pour certains, on vous parle de rencontres. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça l'idée. C'est-à-dire, connectez-vous effectivement à votre état d'esprit positif. Soyez enjoués, soyez dans... voilà, faites confiance à la vie. Remerciez un petit peu aussi pour ce que vous avez déjà et pour les futures rencontres que vous allez pouvoir faire. Pour d'autres, ça peut être effectivement, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement des rencontres par synchronicité qui vont peut-être vous aider. Voilà, des personnes voilà, qui peuvent vous dire simplement un mot, un message, quelque chose de percutant, une phrase, voilà, qui va vous permettre aussi peut-être de vous sentir guidé, de vous sentir connecté. Alors, la difficulté, c'est les blocages matériels et financiers, peut-être qui pèsent un peu sur vos relations. De façon générale, pour certains, ça peut être effectivement, bah ouais, vous sortez un peu moins avec les amis, voilà, difficultés financières, vous faites attention. Du coup, ça vous restreint un petit peu. Pour d'autres, oui, c'est peut-être en couple, bah, c'est compliqué hein, quand on a des difficultés aussi. Voilà, la vie de couple tourne autour de ça. Donc ça peut être un peu difficile, mais là, on vous dit que par rapport à ça, vous pourriez rencontrer des bonnes personnes au bon moment qui pourront vous parler de voilà, des petits tuyaux, des trucs, enfin voilà, des messages, des choses guidées, voilà, des synchronicités au travers des gens qui vont vous permettre effectivement de vous peut-être de résoudre une situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Avec l'oracle Béline, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc pour la période du mois de novembre, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, pensée, amitié. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Cette carte-là, elle parle bien effectivement des relations amicales en général, mais surtout voilà, de fidélité, de sincérité dans les échanges. C'est ça qui peut être très 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 fort, en tout cas pour vous, durant ce mois de novembre. Hein. Il y a vraiment des choses qui se font naturellement, ça coule de source. C'est peut-être des rencontres amicales qui peuvent être super sympas. Ça va vous permettre de vous sentir dans une belle dynamique, hein, les lions. Alors, c'est intéressant parce que si on vous parle de trahison et de mensonge et d'infidélité, j'ai l'impression que pour certains, ça a été difficile peut-être par le passé, et du coup, vous avez peut-être plus de mal à faire confiance aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Hein, voilà. Donc là, on vous dit surtout garder à l'esprit qu'au plus vous allez être dans un état d'esprit positif quant aux futures rencontres ou quant aux rencontres que vous êtes en train de faire ou les liens que vous êtes en train de tisser avec de nouvelles personnes, restez vraiment positif et positif dans votre état d'esprit pour ne pas attirer, on va dire, des situations mensongères ou négatives. Bon, là, dans l'idée, c'est plutôt positif parce qu'il y a vraiment cette notion voilà, de remercier pour justement rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus sincères, voilà, dans votre entourage. Ok, on va regarder avec le tarot. Alors, The Well of the Year. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion.
Allez, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de novembre sur le plan relationnel pour vous les lions? La 3 de denier, ok. La 4 d'épée. Et le monde, ok. En fait, ce que je ressens ici au travers de ces 3 cartes-là, c'est que pour certains d'entre vous, vous cherchez, en fait, vous réfléchissez à savoir comment faire justement pour vous connecter ou reconnecter à certaines personnes. Voilà, il y a une envie effectivement d'attirer à vous les personnes avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez parler des mêmes sujets, des mêmes passions, vous voulez partager plein de choses. Il y a vraiment une envie comme ça de... En tout cas, c'est votre idée, c'est votre objectif. Vous avez envie de rencontrer des gens passionnants, des gens en tout cas qui vous correspondent, des gens qui vous... Ouais, qui résonnent avec ce que vous voulez créer. Hein, la 3 de Pentacle, c'est aussi chercher à collaborer, donc peut-être sur le plan professionnel ou matériel. Il y a une envie comme ça de s'associer à des personnes, ou en tout cas d'être vraiment dans des projets collaboratifs. Donc vous cherchez, vous réfléchissez, vous prenez le temps en tout cas d'analyser les situations, mais ce que vous voulez, c'est surtout obtenir, voilà, réussir quelque chose. Hein, voilà. Donc là, voilà. Il y a la possibilité de rencontrer des personnes, d'échanger, en tout cas d'attirer à vous des personnes sympas et sincères par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de novembre. Nous avons un roi de pentacle, oh, un 6 de bâton et un 6 de coupe. Ok. Alors, les conseils à suivre, c'est vraiment de rester assez terre à terre ici avec ce roi de pentacle, de rester organisé, de rester structuré, terre à terre, et surtout de ne pas, peut-être de ne pas vouloir aller trop vite en besogne par rapport à de nouvelles rencontres que vous pourriez faire, en tout cas dans votre façon ou dans votre démarche d'accueillir des nouvelles relations dans votre vie par exemple. On vous invite surtout à célébrer quelque chose. Il y a un sentiment de sécurité. Hein. Vraiment, nourrissez-vous. C'est pour ça ici qu'on vous dit, soyez dans la gratitude et nourrissez-vous de cet état d'esprit positif parce qu'au plus vous allez vous sentir bien, vous sentir serein et sereine, vous sentir en sécurité, à l'aise finalement avec vous-même et avec les autres, au plus vous allez réussir à vous accomplir, vous sentir fier, vous sentir voilà, dans des belles vibrations hein, ici. Et c'est intéressant parce qu'on vous parle de vos souvenirs, de vos émotions passées ou en tout cas de certaines choses en lien avec votre passé. Et là, on vous dit votre passé, voilà, tirez-en profit. C'est-à-dire que le passé émotionnel a pu être douloureux, mais on ne reste pas que là-dessus. On peut rester aussi sur des souvenirs qui ont été porteurs, des expériences qui nous ont appris des choses, qui nous ont montré que voilà, qu'on pouvait être heureux, qu'on pouvait s'épanouir, qu'on pouvait rencontrer des gens super. Donc là, il va falloir s'appuyer sur cet état d'esprit-là pour réussir quand même à attirer à vous finalement les bonnes personnes. Ok. Et rester surtout dans cette gratitude et dans cet état d'esprit positif. C'est ça le plus important, c'est la clé, hein, un petit peu de votre mois là, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La situation à éviter pour vous, ah ben, les relations où c'est trop... Ah bah oui. Là, ce qu'il va falloir éviter pour vous, c'est les dépendances affectives, les relations beaucoup trop douloureuses, la tentation justement de retomber dans d'anciens travers, d'anciennes choses qui ont été douloureux et qui, vous savez, être néfastes pour vous. Hein, voilà, ça peut être la tentation aussi de partir dans un état d'esprit négatif et finalement de nourrir quelque chose d'extrêmement négatif, ouais, d'extrêmement mauvais. Ok. Voyez, et de céder à la peur et de vous faire, ouais voilà, la 8 d'épée c'est aussi la carte de la victime, vous savez, où on a tendance à se plaindre beaucoup et à rejeter la faute sur les autres en disant bah oui mais on a profité de moi, on m'a trahi, on m'a menti, machin, tout ça, ok, c'est certainement la vérité, mais en soi, si vous ne donnez plus le pouvoir à l'autre il pourra dire et faire ce qu'il veut, vous ne vous sentirez plus du tout affecté par cela. Hein. Donc là, il y a une notion aussi de reprendre le propre pouvoir et surtout de ne pas céder à ça, à cette victimisation-là. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Alors, l'empereur, ici, il peut paraître froid. Là, il y a vraiment cette notion de vouloir un peu faire justice soi-même avec la carte de l'empereur, c'est-à-dire récupérer votre fierté, votre autorité, hein, mais de façon un petit peu négative, c'est-à-dire en rejetant la faute sur les autres, comme je vous ai expliqué, et en ayant un comportement qui serait à la limite quelque part ouais, qui serait pas forcément honorable ici, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose de négatif. Donc ne vous laissez pas entraîner par la colère, ne vous laissez pas entraîner par
par des énergies basses comme ça, en tout cas par des émotions très, très lourdes, très fortes. Mais reconnectez-vous à votre stabilité, à votre sentiment de sécurité intérieure, à votre estime que vous avez pour vous-même. Retrouvez confiance en vous. Là, il y a quelque chose avec la 6 de bâton où vous allez pouvoir percevoir aussi les regards extérieurs. Voilà, il y a certaines personnes qui vous... Voilà, tout le monde n'est pas contre vous, en fait. Hein. Il y a une partie de personnes avec qui ça n'a pas été. Bon, bah à ce moment-là, on s'en détache et puis on essaie d'attirer à soi, finalement, les personnes qui nous correspondent, tout simplement. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Les lions. Ascendant lion, lune en lion. Alors, la force, la maîtrise. La princesse d'épée. Et la princesse de denier. Bon, bah c'est plutôt intéressant. Parce que la force, c'est le courage et la volonté. Donc en fait, voilà, hein, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir prendre le temps, si vous voulez, de retrouver confiance. Et surtout, voilà, de vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui valent peut-être la peine hein, d'être... peut-être des relations qui méritent d'être un peu approfondies, hein, il y a vraiment des choses comme ça. Donc ouvrez bien les yeux par rapport aux rencontres par synchronicité, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous sauter aux yeux. En tout cas, c'est intéressant parce qu'avec la princesse d'épée, c'est vraiment cette énergie justement qui vous pousse à être curieuse et à avoir envie d'apprendre, avoir envie de découvrir des choses, voilà, d'être dans l'observation et de chercher peut-être à percer certains secrets, mystères, chercher à connaître davantage des personnes que vous croisez souvent. Bref, il y a quelque chose comme ça. Et puis là, avec la princesse de denier, on est vraiment dans une énergie de studieuse, d'organisation, de planification. Il y a peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place. Donc là, vous y travaillez, vous essayez en tout cas de réfléchir à ça, vous essayez de vous organiser, de planifier ça pour que dans votre vie relationnelle, les choses puissent avancer, voilà, avec des personnes de confiance, hein, peut-être dans vos projets aussi. Hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous avez pu être déçu par le passé, trahi par le passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il faut retravailler cette confiance déjà en vous, et puis ensuite pour pouvoir renouer la confiance et refaire confiance à certaines personnes qui rentrent dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle messager de l'amour, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc pour ce mois de novembre sur le plan relationnel pour les lions. Hop là. Oula. Alors, c'est une très jolie carte. Fou d'amour. Intense, simple, présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre et tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Donc là, on vous invite à être beaucoup plus dans l'instant présent, à vivre les choses qui sont agréables à vivre, que ce soit en amour ou en amitié, peu importe. Mais en tout cas, on vous invite à vous recentrer sur votre sentiment de sécurité dans l'ici et le maintenant pour lâcher un petit peu le mental ou en tout cas les croyances limitantes qui peuvent vous apporter des angoisses et qui peuvent vous faire tomber dans d'anciens travers ou dans des comportements qui ne seraient pas du tout adaptés pour vous. Voilà. Donc simplicité, instant présent, on vit des bons moments ici et on ne cherche pas non plus trop à se prendre la tête. Tout simplement pour ce mois de novembre pour vous les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.